ce début d'année 2023, nous voulons dire ensemble que nous croyons que Dieu a prévu de nouvelles étoiles pour nous cette année. Ce ne sera pas la même chose que les dernières années, mais pour ça, il faut avoir les yeux ouverts et il faut y croire. Et en priant notre Père, on va dire merci de mettre dans notre vie de belles étoiles. La parole de Dieu de la fin de semaine nous rappelle que Jésus a eu à prendre des décisions difficiles dans sa vie. Et comment c'est important, il prenait du temps pour en parler à son Père. Et c'est important à ces moments-là de savoir s'arrêter. Je vous donne un exemple. J'ai déjà eu à prendre une décision qui n'était pas facile. Et si j'avais fait un sondage autour de moi, je ne l'aurais jamais pris. À cette époque, j'étais professeur. C'est là que j'ai commencé à penser à devenir prêtre. Et quand j'ai parlé aux autres profs qui étaient là, tu ne fais pas le fou. Tu commences juste à avoir ton ancienneté, tu as une bonne job, ça va marcher. Et quand j'ai vu ces vieux chocs-là, parce qu'il avait 50 ans, j'ai trouvé vieux, j'ai changé d'opinion. Et je me suis dit, j'avais 29 ans, j'ai choisi de bouger. J'ai été chanceux, j'avais un bon conseiller qui me dit, genre, si c'est vraiment ça dans le fond de ton cœur, vas-y. Tout ça pour nous dire, c'est important de faire la confiance à Dieu, puis d'avoir des personnes sages qui nous guident dans ces moments-là. Alors, prions les uns pour les autres. L'Évangile de la fin de semaine nous parle d'être heureux. Et tantôt, je vous mentionnais de penser à des personnes qu'on a vues qui étaient des personnes épanouies. Puis quand il y a des personnes heureuses autour de nous, vous allez voir, ça déteint sur nous. Et je pensais qu'en priant notre Père, on pourrait dire merci à Dieu pour toutes les fois où ces personnes-là nous ont transmis de la joie, nous ont appelés à être des personnes sereines. L'Évangile de la fin de semaine nous dit vous êtes celle de la terre, c'est-à-dire que c'est à nous autres de donner du goût. Et pour reprendre la comparaison que je vous donnais avec les parfumeurs qui se promenaient et ça se répandait partout, j'ai dit pour moi, à la sortie de l'église, il faudrait que je vous passe un parfum spécial. J'ai trouvé le nom de mon parfum, je pensais de l'appeler Angel No. 5. C'est-à-dire qu'on se promènerait comme des anges pendant la semaine pour faire du bien autour de nous. Peut-être qu'on peut oublier le parfum, mais n'oubliez pas de faire du bien pendant la semaine. Quand on vient prier Dieu, comme on le fait cet après-midi, on vient dire à Dieu qu'on l'aime. Et ce que je veux dire à Dieu à travers cette célébration, je ne t'aime pas par obligation. Je ne t'aime pas à cause d'une loi. Je dirais comme la chanson, je t'aime tout court. C'est pour ça qu'on est ici, en priant notre Père, c'est ce qu'on veut lui dire. La parole de Dieu nous parlait d'un amour qui dépasse le strict minimum, et je pense que ce qu'on peut demander à Dieu quand on prie notre Père, viens nous apprendre à aimer comme toi tu nous aimes. Ça va jusque-là. En priant notre Père, on veut dire à Dieu qu'on croit en lui, mais on veut augmenter notre foi. Puis je pense que quand on se met ensemble à prier, ça nous aide à grandir dans la foi. C'est pour ça qu'on prie ensemble aujourd'hui. Je vous invite à répéter cette semaine de temps en temps, Seigneur, je crois que toute prière que je fais ne demeure pas sans suite. On va prier notre Père, mais avant de prier notre Père, j'aimerais que chacun, avez-vous une intention importante à présenter à Dieu? Je vous donne quelques instants pour la présenter à Dieu, puis ensuite on va prier notre Père, puis je crois que cette prière-là ne demeurera pas sans suite. Et si vous n'avez pas d'intention, priez, moi j'en ai quelques-unes à l'intérieur de moi, je pourrais vous en passer. Alors prenons quelques instants pour le présenter à Dieu. On a beau croire en Dieu, c'est vrai qu'on s'inquiète de temps en temps. Je lisais, j'ai écouté une conférence il y a un certain temps qui disait ceci pour s'encourager. Et c'est vrai pour tous nous autres. Nous avons tous survécu à 100% des épreuves que nous avons rencontrées jusqu'à maintenant. Une bonne nouvelle, hein? Faisons confiance que Dieu va nous accompagner dans ce qui va arriver, les prochains défis, parce qu'on est convaincu que Dieu sera toujours avec nous. Je disais tantôt que notre défi dans la foi, c'est de devenir amis avec Dieu. Mais même quand on est devenu amis avec Dieu, il faut continuer de soigner notre amitié. Hein? Vous avez peut-être déjà eu des amis, puis après un bout de temps, oups, les circonstances font qu'on se voit de moins en moins souvent. On se parle de moins en moins souvent. Et quand on fait ça, c'est plus des amis, on appelle ça des connaissances. Et ce qu'on veut dire à Dieu en le priant, je ne veux pas être une connaissance, je ne veux pas que tu sois une connaissance dans ma vie. Je veux que tu sois un ami intime dans ma vie. Moi, je crois fondamentalement que si Dieu nous a donné la vie à tous nous autres, là, c'est parce que Dieu voulait qu'on existe. Il a mis dans chacun de nos cœurs des richesses que présentement, on ne soupçonne même pas.
Et le but de notre vie, c'est tranquillement, c'est de développer ce cadeau-là que Dieu met en nous. Et c'est pour ça que je crois que l'Esprit Saint nous guide à chacune des étapes de notre vie pour qu'on devienne de plus en plus la version de nous-mêmes que Dieu a prévue pour chacune de nos vies. C'est ce qu'on va lui demander aujourd'hui. En priant notre Père aujourd'hui, on va dire merci à Dieu d'avoir permis que son Fils vienne payer notre hypothèque. Et que ça fait du bien de savoir que je n'ai pas de paiement à faire. Il y a quelqu'un qui a payé pour moi par amour. Et pour Dieu notre Père, aujourd'hui, je vous invite à prendre vos amours pour nous dire que vraiment il est important pour nous dans notre vie. En cette fête de Pâques, on veut se rappeler ce soir que nous sommes tous humains, c'est-à-dire que nous allons tous passer par des défis de la vie. Mais j'espère qu'avec la foi qu'on a, on pourra toujours se dire, quand je vais rencontrer un bout de ma vie qui sera difficile, quand les genoux vont me plier, j'espère que je me rappellerai que ce n'est pas la fin de mon histoire. Avec Dieu dans notre vie, ce ne sera jamais la fin de notre histoire. On est parti pour l'éternité. C'est ce Dieu que nous voulons prier. En fin de semaine, Jésus se présente comme le bon berger. Je disais tantôt, une des convictions, si on a la foi, Dieu nous parle. Est-ce que c'est facile de l'écouter? Je pense que vous faire croire ça. Est-ce que ça vaut la peine d'essayer en haut? Je suis convaincu que Dieu nous parle personnellement, et Dieu nous parle comme communauté aussi, et on veut lui dire, aide-nous à reconnaître ta foi. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous dit, je ne vous laisserai pas orphelins. C'est parole de Dieu. Alors, quand on traversera des bouts du cycle, on a l'impression qu'on est seul au monde, on pourra reprendre cette parole-là. C'est une promesse qu'il nous fait, là. Je ne vous laisserai pas orphelins. On va lui dire merci d'être à nos côtés. Moi, j'ai une conviction qui m'habite. Je suis convaincu que Dieu n'avait pas besoin de moi il y a 50 ans pour être prêtre. Et l'autre conviction que j'ai, c'est que je suis convaincu que Dieu a besoin de moi aujourd'hui, puis je le pense la même chose de vous. Et c'est dans ce monde-là, dans lequel nous vivons présentement, que Dieu nous dit, allez, de toutes les nations, de toutes les générations, faites-moi connaître. Et on va demander à Dieu de nous inspirer des façons nouvelles de rejoindre le monde d'aujourd'hui. En pensant à cette fête de la Pentecôte, je me suis dit, quand je préparais cette célébration, moi je peux dire que les plus belles réussites dans ma vie ne viennent pas de moi. Je pense que c'est l'Esprit Saint qui m'a inspiré à certains moments. Des fois, il a pu m'inspirer des gestes à poser. Je pense à certains moments, je sais pas, quand mon père est décédé, j'ai posé des gestes, donc je suis fier aujourd'hui. À d'autres moments, c'est des paroles. J'ai rencontré des gens qui étaient découragés. À certains moments, j'ai eu l'impression que j'ai pu les aider à repartir la machine. Je suis fier de ça aujourd'hui. Mais ça ne vient pas de moi, ça vient de l'Esprit Saint. Puis, à certains autres moments, l'Esprit Saint m'a amené à risquer. Je pense que dans la vie, parfois, il faut risquer au nom de notre foi. Et si je n'avais pas dit certains oui, je ne serais pas avec vous après-midi, mais je suis content d'avoir dit oui. Et ce que je rêve pour les mois à venir, pour les années à venir, c'est qu'on puisse risquer ensemble pour bâtir quelque chose. Et je pense que l'Esprit Saint peut nous guider. On va demander à Dieu de nous accompagner dans tout ça. Je lisais dans une revue, on parlait d'un monsieur qui avait beaucoup d'argent, il avait une grosse maison. Et quand c'était la fête de ses enfants et de sa femme, il leur donnait des gros cadeaux. Il dit, je ne comprends pas, ils en veulent encore plus, qu'est-ce que je peux leur donner de plus? Il y a une personne, peut-être que ce qu'il voudrait, ce serait toi. Ton temps, ton attention, ton amour. Et ça ne se vend pas chez Walmart, là. Il faut accepter de le donner. C'est ça d'être des aides de relation. Les autres autour de nous ont besoin de nous comme nous avons besoin des autres. Nous allons prier notre Père du ciel. Quand on vit l'Eucharistie, on pense que Dieu ne veut pas juste changer le pain et le vin. Il est en train de nous changer. Alors pendant qu'on vit l'Eucharistie, Dieu est en train de me transformer. Et mon but à moi, c'est de me laisser transformer par Dieu. On va dire merci à Dieu d'agir en chacune de nous. Vous savez, parfois dans la vie, il y a des gens qui nous font du bien, mais on apprend ça des années plus tard. J'ai eu la chance dans ma vie, moi j'ai connu mon arrière-grand-père jusqu'à l'âge de 20 ans. Ça veut dire qu'il y en a des toughs dans ma famille. Hein? Aujourd'hui, je prends des gélules d'Adrien Gagnon, que je suis posé de vivre vieux moi aussi. J'ai appris par ma mère, à l'âge adulte, des choses que mon arrière-grand-père avait fait pour moi. Et ça nous rappelle que dans la vie, il y a des gens qui nous apportent beaucoup, on n'est pas toujours conscient. Et comme on disait tantôt dans la vie, hein, vous avez reçu gratuitement,
donner gratuitement. Que Dieu nous aide à vivre ça. L'Évangile de la fin de semaine nous invite à faire confiance à la vie. Comme je disais tantôt, moi j'aime regarder ce que d'autres personnes ont vécu avant nous. On a toujours l'impression qu'on est les premiers à vivre des défis. Il y en a d'autres qui l'ont vécu avant nous. Et de savoir que ces gens-là ont fait confiance à la vie, qu'on fait confiance au Dieu de la vie, il me semble que ça donne une force pour faire face à nos défis d'aujourd'hui. Dieu va nous accompagner comme il a accompagné nos ancêtres avant nous. En priant notre Père, on peut demander que Dieu nous donne le courage de semer. Chacune de nous, il y a des personnes qui nous sont confiées, on est en train de semer par nos paroles, par nos actions. Que Dieu nous donne le courage, comme paroisse aussi, de semer dans le monde d'aujourd'hui. Je parlais de trésor en fin de semaine. Je pense que c'est très important de ne pas perdre de vue son trésor. Et cette semaine, j'ai eu à rencontrer beaucoup de familles pour des funérailles. Et vous savez, quand je rencontre des familles pour des funérailles, spécialement quand ils perdent quelqu'un d'une façon très rapide, vous savez ce que j'entends de temps en temps? J'aurais donc dû. J'aurais donc dû lui dire « je t'aime ». Spécialement quand c'est le gars puis le père, on dirait que ça ne se dit pas entre le gars puis le père, ça. J'aurais donc dû dire « t'es précieux pour moi ». J'aurais dû dire à mon monde, là, « vous êtes les trésors de ma vie ». C'est pas nécessaire d'attendre la mort pour dire ça. C'est de prendre soin de nos trésors. Nous allons prier le Notre Père ensemble. La fête de la Transfiguration vient nous dire que l'élément qui peut nous changer d'une façon le plus durable, c'est l'amour. Se laisser aimer. Et je faisais le lien cette semaine, c'était la fête de Saint Alphonse-Marie de Liguori, c'est le fondateur des Rédemptoristes. Il y a une pensée qu'il a dite, moi, que je retiens, que j'aime beaucoup. Il avait beau être un saint, hein, lui aussi, après découvrir Dieu, on n'a jamais fini de découvrir Dieu. Il disait ceci: si je devais me tromper de Dieu, parce que je ne suis pas sûr de l'avoir parfaitement, hein, si je devais me tromper de Dieu, j'aimerais mieux exagérer sa bonté que durcir sa justice. Et je pense que si on vivait ça, on verrait beaucoup de transformations. Demandons cette sagesse à Dieu. Je disais tantôt au début de la messe, des occasions d'avoir peur, ce n'est pas nécessaire d'en chercher, on peut en trouver tous les jours. Je faisais juste repasser ma journée. Ce matin, j'ai célébré des funérailles. Et je parlais à une des filles c'est une mère qui est décédée. Sa fille était proche de sa mère. Elle dit, j'ai peur, qu'est-ce qui va m'arriver? Je suis habitué d'être avec ma mère. Après-midi, je faisais un mariage. La mariée était tout émue. Qu'est-ce qui s'en vient, là? Ça va bien, mais on espère toujours, hein? On a toujours peur de ce qui va arriver. Dans tous ces cas-là, Dieu nous dit, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur, et qu'on a besoin de le réentendre. Et c'est dans cet esprit qu'on va prier le Notre Père. Je disais tantôt dans l'homélie qu'à l'exemple de la Cananéenne qui vivait un grand bouleversement, quand arrivent ces moments-là dans notre vie, on a besoin d'une force qui nous dépasse. Mais je pense que ce n'est pas juste dans les grands bouleversements. Des fois, juste lui dire, il me semble que ma mission, là, c'est quelque chose d'accomplir ça. Chacun a une mission, hein? Et je pensais au pape, le pape François. Vous savez quel âge il a, le pape François? 86. 86 ans. La semaine passée, il était au Portugal, parce que c'était la JMJ avec les jeunes, là. Qu'est-ce qu'il fait tenir, d'après vous? C'est-tu parce qu'ils ont monté son salaire qui tient encore, vous pensez? Qu'est-ce qu'il fait tenir? C'est sa foi en Dieu. Et je trouve ça beau, c'est un exemple qu'il nous donne. Peu importe quelle est notre mission, des fois on peut trouver ça un peu exigeant. Hein? C'est la foi qui nous donne la force de tenir. Et c'est ce Dieu-là qu'on est venu prier aujourd'hui. Ça serait spécial si quelqu'un rentrait dans l'Église et qu'il venait vous voir, vous en particulier, que vous n'avez pas jamais vu sa face, puis il vous comptait toute votre vie.
Il savait ce que vous avez fait depuis que vous êtes jeune, dans votre vie adulte, à toutes les étapes. C'est exactement ce qu'on croit en ce Dieu qui nous connaît parfaitement. Et ce Dieu-là dirait, il se pèserait quasiment à genoux pour nous dire, j'aimerais ça, être ami avec toi. Veux-tu être ami avec moi? Et quand on vient lui prier, c'est comme on veut dire, ben oui, je le veux. Et c'est dans ce sens qu'on va prier le Notre Père. La parole de Dieu nous rappelle en fin de semaine qu'on a tous des croix à porter. La réflexion qui me venait, c'était la suivante. J'espère que vous avez tous quelque chose dans votre vie que vous faites par amour et que vous ne feriez jamais juste pour de l'argent. C'est bon signe. C'est signe qu'on est dans la ligne du parti de Jésus-Christ quand on fait ça. L'amour, c'est beaucoup plus motivant que tout le reste pour relever nos défis. En fin de semaine, la parole de Dieu nous parle du pardon, c'est tellement important. Hein? Et quand on prend la peine de se pardonner dans un couple, ça change un couple. Quand on prend la peine de se pardonner dans une famille, ça change une famille. Et quand on prend la peine de se pardonner entre amis, ça change notre amitié. Et on veut dire merci à Dieu de nous inspirer de vivre le pardon. La parole de Dieu nous rappelait que Dieu, pour nous, ce n'est pas un boss. Dieu, pour nous, ce n'est pas un comptable qui fend les scènes en deux. Dieu, pour nous, c'est comme un bon père, c'est comme une bonne mère qui veut veiller sur chacun de ses enfants. Alors, c'est dans ce sens qu'on va prier ensemble notre Père. La parole de Dieu nous invite en fin de semaine à devenir des personnes de confiance pour les autres. Et on a à développer notre confiance vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas évident, hein? Dieu, ce n'est pas quelqu'un qu'on voit avec nos yeux, là. Mais quand on a dans notre vie une personne de confiance, cette personne-là, si vous avez vécu, j'espère que vous avez présentement des gens de confiance dans votre vie, quand tu fais confiance à quelqu'un, tu dis, je suis sûr que cette personne-là, elle ne me laissera jamais tomber, ça aide beaucoup à faire confiance à Dieu. Moi, je vous dirais, dans ma vie, j'ai vécu une belle relation avec mon père, on se faisait confiance, j'ai vécu des belles choses. La seule chose, c'est qu'il est mort à 64 ans, là, mais à part ça, ça allait bien. Mais ça m'aide beaucoup à faire confiance au Père du ciel aussi. Et en priant de notre Père, on est en train de dire à Dieu, nous choisissons de te faire confiance. En cette fin de semaine de l'Action de grâce, on veut dire merci à Dieu pour tout ce qui arrive de beau. Et vous savez, des fois, on est porté à regarder ce qu'on n'a pas. Et peut-être qu'on ne regarde pas assez ce qu'on a. Je vous donne un petit texte que j'ai lu cette semaine qui me fait penser à ça. C'est un joueur de violon qui avait un concert à donner. Il a commencé à faire son concert et presque au tout début du concert, il y a une de ses cordes de violon qui a cassé. Il a continué à jouer pendant tout le concert, puis à la fin, les gens ils ont applaudi, ils ne se sont pas rendus compte de rien. Et la morale de cette histoire, quand ça arrive dans notre vie qu'il y a quelque chose qui ne marche pas à notre goût, il y a deux choix. On peut se plaindre de ce qu'on n'a pas, ou on peut essayer de donner le meilleur avec ce qu'on a. En fin de semaine de l'Action de grâce, on veut dire à Dieu qu'on veut donner le meilleur de nous-mêmes avec ce qu'on a, avec ce qu'on est. Et c'est pour ça qu'on veut lui dire merci. En fin de semaine, on se fait dire que Dieu est présent dans notre vie puis il veut nous aider. Et je le disais tantôt, des façons très simples de référer à Dieu. Premièrement, de lui parler. Quand j'ai un problème, je vais lui en parler. Deuxièmement, on a une histoire, à se rappeler ce qu'on a vécu dans le passé, en sachant que Dieu qui était là va nous aider dans l'avenir. Et troisièmement, toujours se rappeler que ce n'est pas vrai qu'il y a juste du négatif dans notre vie. Il y en a des belles choses. Prendre le temps de dire merci. C'est ce Dieu-là que nous voulons prier ensemble. J'aime souvent me dire, puis c'est vrai pour tous nous autres, on va s'introduire à notre Père, Christine. Christine, on peut rentrer. J'aime souvent dire que dans les années 1800, Dieu n'avait pas besoin d'aucun d'entre nous. Mais en 2023, il a besoin de chacune d'entre nous. Et ce qu'on va prier, en priant notre Père, on va dire, notre Père, viens nous aider à réaliser la mission. Pourquoi tu m'as donné la vie aujourd'hui? Pourquoi tu m'as donné la vie au Québec? Pourquoi tu as mis telle personne dans mon entourage? C'est que tu savais que j'aurais un service à leur rendre. Nous allons prier de notre Père ensemble.
Prions le Notre Père ce matin, on voudrait dire merci à Dieu, comme je le disais tantôt, pour ces personnes qui nous ont fait connaître l'amour. Et dans ces personnes, il y en a qui sont décédées, mais on croit qu'elles continuent quand même de veiller sur nous. On va dire le Notre Père tous ensemble, avec les jeunes aussi qui ont vécu la démarche au sous-sol. En fin de semaine, on va se rappeler qu'il y a des gens qui nous ont marqués parce qu'ils nous ont rendu service à toutes les étapes de notre vie. Et je trouve que le plus bel impact qu'on peut laisser auprès des gens autour de nous, c'est à notre tour de rendre service. Les gens ne sont pas obligés de savoir pourquoi je fais ça, en quel nom je fais ça. Mais moi, je fais ça au nom de ma foi. Parce que quand je rends service, il me semble que je ressemble beaucoup plus à Jésus-Christ. En priant à notre Père ce matin, ce qu'on peut demander à Dieu, je pense une chose très importante, de dire à Dieu, fais en sorte que mon feu intérieur ne s'éteigne jamais. Parce que si j'ai le feu intérieur, je serai capable de faire face à la vie. Mais j'en ai absolument besoin, et ce feu intérieur, il vient de Dieu. Quand j'étais jeune, il y avait une émission à la télévision qui s'appelait « Les talents Catelli ». Et si tu avais un grand talent, tu pouvais passer à la télévision. Aujourd'hui, dans la parabole, nous avons entendu la parabole des talents de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour passer à la télévision, mais c'est pour nous rappeler que ces talents-là sont faits pour servir dans la vraie vie, là où nous vivons présentement. Et on va demander à Dieu de nous rendre plus créatifs avec nos talents pour agir dans la vraie vie. Et pour faire le lien, puisque je vous parlais tantôt de la grande roue de la vie, vous savez, dans la vie, des fois, il y a des rôles qui s'échangent. Moi, je connais plusieurs personnes, présentement. Vous savez que elles font, ces personnes-là? Ils sont en train d'inverser des rôles. Ils sont en train d'aider leurs parents qui sont âgés. Quand tu es jeune, c'est tes parents qui t'aident. Alors, je connais ces adultes-là qui vont faire des commissions pour leurs parents, qui vont les conduire pour les repas, pour les rendez-vous chez le médecin. Et quand on voit que la vie se complète comme ça, pour moi, c'est un beau signe que c'est vrai, qu'il faut faire tourner la grande roue de la vie. Alors, avec les jeunes, on va prier ensemble le Notre Père. La parole de Dieu nous rappelait que justement Dieu nous parle encore aujourd'hui. Il parle à travers les événements, il parle à travers les personnes. Il faut prendre le temps de l'écouter. Il y a quelques années, j'ai fait une retraite un peu plus longue. On appelle ça les exercices de Saint-Ignace. Alors les jésuites donnent ça, ça dure 30 jours. Et le bon père jésuite qui nous donnait la retraite, il disait, ben, hey, et Dieu est en train de vous parler. Là. Dieu vous parle à travers les événements. Dieu vous parle à travers les personnes. Et vous savez ce qu'il nous a dit? Ça nous a un peu surpris, mais ça avait bien d'allure. Il a dit ceci, « Arrêtez donc de chercher Dieu dans le ciel. Il vous parle sa terre, là, à travers ce que vous vivez. Prenez conscience de ce qu'il est en train de vous dire. » Et le Dieu qu'on va prier là, ce matin, c'est le Dieu qui nous parle à travers les événements et les personnes. Je ne sais pas si vous croyez à ça, mais moi j'y crois vraiment plus j'avance dans la vie. Je crois que ça fait longtemps qu'à travers différentes expériences que j'ai vécues, Dieu m'a préparé pour ce que j'ai aujourd'hui. Puis si je n'avais pas passé par ces expériences-là, je n'aurais pas la couenne aujourd'hui pour faire face aux défis d'aujourd'hui. Plus que ça, parce que je pense que je vais vivre vieux, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, Dieu est en train de me préparer pour ce qui s'en vient pour moi dans des mois puis des années à venir. Puis le jour où on croit à ça, on peut dire, merci Dieu de passer par des personnes pour m'accompagner. Puis tu peux passer par moi pour en accompagner d'autres aussi. Je pense que c'est ça la vie. La parole de Dieu de la fin de semaine nous rappelle que nous sommes des personnes uniques et que Dieu a des missions uniques à nous confier. Puis ça fait longtemps que Dieu a préparé ça. J'ai déjà rencontré des personnes qui disent « ça se peut pas, Jacques, parce que moi, si tu savais ce qui m'est arrivé dans mon passé, le beau rêve de Dieu, il est mort. » Mais ce n'est pas vrai. Parce que vous savez, Dieu a les yeux beaucoup plus larges que nous. Dieu savait d'avance qu'on vivrait. Dieu savait les grandes joies que je vivrais. Dieu savait même les erreurs que je ferais. Et son plan d'amour, il est toujours valable aujourd'hui. Dieu nous donne ce dont on a besoin pour accomplir sa mission. On va dire merci à Dieu de nous accompagner.
En cette fête de Noël, on se rappelle que Dieu a permis que son Fils vienne sur la terre, mais on veut se rappeler que Dieu nous a tous créés, nous autres. Hein? Puis on est tous des personnes uniques. C'est important de se rappeler ça. Et je lisais une belle pensée quand je me suis préparé à Noël. Il disait ceci. Noël, quand on croit que Dieu nous a créés, c'est le courage d'être toi-même chaque jour dans un monde qui te dit d'être quelqu'un d'autre. Je ne veux pas être quelqu'un d'autre, je veux être moi-même. Et Dieu, j'avais lu une autre fois, Dieu a fait de nous des originaux. Ne nous contentons pas d'être des photocopies. Alors c'est ce Dieu-là qu'on veut prier.